direction extraordinaire de la CID du 28 juin 2017. Le comité de direction de la Compagnie internationale pour le développement de l'emploi s'est réuni en séance extraordinaire mercredi, le 28 juin 2017, avec la présence effective de M. Nguessan Alia Junior, président du dit comité. Conformément aux dispositions adoptées au CODI du 27 juin 2017, la lecture de la liste de présence a été faite. Sur les 18 membres convoqués à cette réunion, 14 étaient présents à l'heure du démarrage. 2 membres ont été en retard, les sieurs Ekonou Michel Roméo et Alolaye Habib. Ceux-ci ont rejoint le comité respectivement à 7h49 et à 7h55. 2 membres ont sollicité une permission, M. Ogba Innocent Siama et Mme Wayogode Fatoumata. À l'ouverture de la séance, sous la demande du président de séance, une minute de silence fut observée pour permettre à chaque membre présent d'adresser de façon personnelle sa prière à Dieu. Le président du comité, étant à sa première direction, a fait un discours de prise de fonction pour saluer ses collaborateurs qui sont en même temps ses partenaires, de même que le directeur général de la CID. Je n'ai pas peur car je sais que vous êtes avec moi et ensemble avec vous, nous réussirons cette lourde tâche et suivrons le directeur général dans l'atteinte de ses idéaux, a été la substance des propos du président de séance. 4 points ont été inscrits à l'heure du jour proposés par le président de séance. Lecture, amendement et autorisation de publication du compte rendu de la réunion du mardi 27 juin 2017. Communication urgente du Dr Aïssoue Koyon-Sourou Samson d'une tournée dans la sous-région sur le thème « Jeunesse africaine engagée et vie professionnelle, les secrets d'une carrière professionnelle réussie ». Installation d'un secrétariat permanent. Divers. Cette proposition de l'ordre du jour a fait objet de plusieurs observations. Proposition d'un organe dirigeant du comité de direction qui sera composé d'un président, d'un secrétaire et d'un rapporteur a été faite par Dr Arissou Ekoyon-Sourou et sera chargé d'élaborer des situations claires pour faire avancer le CODI et recevoir les recours. Proposition de l'organigramme de fonctionnement des entités de l'organe dirigeant a été faite par M. Ekonou Michel Roméo pour compléter la proposition du Dr Arissou Ekoyon. Proposition d'un poste de vice-président du comité de direction a été faite par M. Adou Mboua Grégoire. Des questions de compréhension en rapport avec les différentes propositions ont abouti aux explications suivantes. Il faut permettre au CODI de bien fonctionner afin de réussir ses objectifs. Chaque membre de l'organe dirigeant aura pour rôle, le président sera chargé de présider les séances. Le secrétaire sera chargé de prendre minutieusement note au cours de la session. Le rapporteur sera chargé de faire lecture du compte rendu au CODI aux différentes sessions. Le vice-président sera chargé de suppléer le président en cas d'absence. Ces explications n'auraient pas convaincu Dr Aïssou qui, en objectant, a demandé le retrait pur et simple de cette proposition. L'Assemblée en a décidé autrement et a passé au vote des 3 propositions concernées. À l'issue du vote, les résultats ci-après ont été observés. Secrétariat permanent, 0 voix. Vice-présidence, 0 voix. Organe dirigeant, 13 voix. Abstention, 3. La proposition de l'installation d'un organe dirigeant fut retenue et le président a fait lecture de l'ordre du jour en 7 points. 1. Lecture, amendement et autorisation de publication du compte rendu du CODI du mardi 27 juin 2017. 2. Communication urgente du Dr Arissou Koyon-Sourou d'une tournée dans la sous-région sur le thème « Jeunesse africaine engagée et vie professionnelle, les secrets d'une carrière professionnelle réussie ». 3. Installation d'un organe dirigeant. 4. Divers. Suite à cette lecture, l'Assemblée unanimement l'a adopté. Le premier point à l'heure du jour, concernant la lecture du compte rendu du mardi 27 juin 2017, a été faite par M. Lissalbé Desconstant et a été amendé en ces points. 1. La présence de quelques erreurs. 2. La lecture doit être faite par le rapporteur. 3.
proposition de faire un tableau concernant les commissions et les nominations dans le compte rendu. Avec correction et après ajout des observations, une relecture a été faite par Mme Kwasi Flora, le rapporteur de la séance du 27 juin 2017. Celle-ci a été adoptée par 14 voix pour et 2 abstentions. Le deuxième point inscrit à l'ordre du jour concernant la communication urgente du Dr Aïssoue Koyon-Sourou d'une tournée dans la sous-région sur le thème « Jeunesse africaine engagée et vie professionnelle, le secret d'une carrière professionnelle réussie » a été abordé. Pour mieux expliquer le bien fondé de cette tournée, le président de séance a donné parole au Dr Aïssoue Koyon-Sourou, l'initiateur de la dite tournée. Le Dr Aïssoue Koyon, en répondant à cette demande du président de séance et à l'Assemblée, a fait savoir que la tournée se fera dans 7 pays, à savoir le Bénin, le Sénégal, le Burkina Faso, le Togo, la République démocratique du Congo, le Mali et la Côte d'Ivoire. Et cette tournée permettra d'atteindre les champs d'action de la Force Emploi Afrique dans ces pays à travers les 4 entités qui sont la FEA TV, la FEA Mag, la FEA Web et la FEA version data. Aussi, cette tournée permettra de préparer le lancement du programme Force Emploi Afrique dans la sous-région prévu pour fin juillet 2017. Il a noté qu'auparavant, c'était à Dessy, annuel des demandeurs d'emploi en Côte d'Ivoire. Il s'agira d'expliquer aux jeunes de chaque pays l'importance de la lutte contre le chômage en Afrique. Le Dr Aïssoue Koyon-Sourou s'engage pour la réussite de cette tournée. Plusieurs membres ont intervenu sur la communication. Madame Libye Sylvia, se prononçant, a dit que le docteur devra venir à ce CODIR extraordinaire avec un plan d'action prédéfini. Monsieur Adou Graba Désiré a suggéré que le programme FEA soit étendu dans les pays anglophones ou au moins dans un seul pays pour expérience. Monsieur Célé Hervé a dit que cette proposition sera la bienvenue s'il y a un moyen sur le site capable de transcrire les informations françaises en anglais. Il a aussi notifié que le service développeur doit être associé pour voir la faisabilité d'insérer les pays anglophones aux activités de la FEA, Force Emploi Afrique. Monsieur Adou Graba Désiré, reprenant la parole, est allé dans le même sens que Madame Libye Sylvia en mettant un accent sur le budget et le jour probable de la tournée. La parole fut redonnée à l'intéressé, c'est-à-dire au docteur Aïssou de la tournée, qui a rappelé que c'est à cause de la gestion mutualiste qu'il a souhaité en parler au CODIR pour en avoir l'autorisation. Aussi, il sera souhaitable de s'informer des politiques de l'employabilité dans les pays anglophones avant d'associer ces pays aux activités de la Force Emploi Afrique. Toujours dans ses explications, il a rappelé les acteurs importants de cette tournée. Ce sont les entreprises privées et publiques, les banques, la jeunesse sans emploi, sous-emploi et même employés et les gouvernants. Ainsi, vu l'importance de cette tournée et les explications données par le Dr Aïssoue Koyon, directeur général de la CID, le président de séance a demandé à l'Assemblée de voter par rapport à ce projet de tournée. Le quorum étant atteint, la tenue de cette tournée a été acceptée avec 14 voix. Après cette étape, le président de séance, sur demande du Dr Aïssou, a demandé la parole. Ce dernier a proposé qu'il y ait une communication de préparation, qu'il y ait une commission de préparation afin de mieux planifier cette grande tournée. Il a aussi signalé que les membres de la délégation qu'il va conduire lui-même seront connus après la phase préparatoire. Il finit en rappelant sa proposition qui était de mettre sur pied la commission de préparation. Cette proposition a été votée et acceptée après vote. 10 voix pour et 5 voix contre. Le directeur, reprenant la parole, a demandé que les propositions soient faites dans le cadre de la mise sur pied de la commission de préparation de la tournée qui doit faire un travail réel
pouvant conduire à la réussite de la dite tournée. Le président a demandé alors l'avis des membres. Au nombre des propositions pêle-mêle des membres qui composeront la commission, nous avons Madame Tapé Émilie, Monsieur Lissalbe D. Constant, Monsieur Agodedi Vainqueur, Monsieur Kofi Jean, Monsieur Nguessan Alia Junior, Monsieur Adou Mboua Grégoire, Monsieur Aïlé Franck Alain, Monsieur Eponou Roméo, Madame Libi Sylvia. Suite à ces propositions venant de part et d'autre, certains membres ont suggéré la présence d'un cadreur dans la commission de préparation, ce qui n'a pas été approuvé par l'Assemblée. Le docteur Aïssoue Koyon-Sourou a imposé un préalable qui est adopté dorénavant les 3 personnes au sein des commissions. Le président de séance a demandé si ce préalable peut faire désormais office de loi. Monsieur Adou Graba a proposé 4 personnes par commission, car si 2 n'arrivent pas à être présents, les 2 autres peuvent aisément conduire les activités. Le président de séance a demandé à ce que chaque proposition soit passée au vote pour statuer sur le nombre de personnes par commission. À l'issue du vote, 10 voix pour la proposition de M. Adou Graba et 4 voix pour celle du docteur Aïssou Ekoyon-Sourou. Conclusion, les commissions désormais comporteront 4 personnes. Cette décision a été acceptée par tous. En ce qui concerne la mise sur pied de la commission de préparation de la tournée, 2 équipes ont été composées. L'équipe proposée par Mme Libi Sylvia est composée de Dr Aguissou, M. Aïlé Franck, M. Nguessan Alia Junior et Mme Émilie Tapé. L'équipe proposée par Dr Aïssou est composée de Dr Aïssou lui-même, Mme Tapé Émilie, M. Lissalbe D. Constant et M. Aïlé Franck. Le président de séance a demandé aux membres de porter leur voix sur l'une des 2 propositions. Le vote a donné les résultats ci-après. L'équipe formée par Mme Libi Sylvia, 4 voix. L'équipe formée par le docteur Aïssou Ekoyon-Sourou, 8 voix. M. Agodedi Vainqueur a fait savoir à l'Assemblée que les 2 tiers ne sont pas requis conformément aux dispositions prévues par le compte rendu du mardi 17 juin 2017 qui stipule qu'à une session ordinaire, tout vote doit être validé si la majorité des 2 tiers est observée. Le président de séance, ayant pris cela en compte, a demandé que le vote soit refait. Le docteur Aïssou Ekoyon a imposé un autre préalable, office de loi, pour pallier à toute autre situation pareille. Après un second vote, si les 2 tiers ne sont pas atteints, que la majorité passe en codie extraordinaire. M. Agodedi Vainqueur, quant à lui, a suggéré que d'autres propositions de membres soient faites afin de reprendre le vote. Cette position de M. Agodedi Vainqueur a été objectée par le docteur Aïssou, qui a demandé qu'elle soit retirée des propositions. Le président de séance, face à cette proposition du docteur Aïssou Ekoyon, a demandé l'avis des membres par le biais d'un vote. Au terme de ce vote, 9 voix ont soutenu le retrait de la proposition faite par M. Agodedi Vainqueur contre 4, ce qui a permis au président de séance de retirer la proposition de M. Vainqueur. Le président de séance a demandé à l'Assemblée de procéder à un autre vote pour adopter ou non le préalable imposé par Dr Aïssou Ekoyon. 13 voix ont soutenu ce préalable. Le secrétaire de séance a rappelé à l'Assemblée le contenu du préalable imposé par le docteur qui désormais fera partie des lois du codis de la CID. Ensuite, il a demandé à nouveau à l'Assemblée de reprendre le vote concernant la mise sur pied de la commission de préparation de la tournée du docteur Aïssou Ekoyon dans la sous-région. À l'issue de ce deuxième vote, les 2 équipes proposées ont eu une égalité de voix. Équipe de Mme Libi Sylvia, 7 voix. Équipe du docteur Aïssou, 7 voix aussi. Vu la situation des résultats, l'ensemble des membres a proposé que le vote soit refait une 3e fois. Après ce 3e vote, sur les
sur les 15 membres votants, 8 voix pour l'équipe proposée par Dr Aissou Ekognon et 7 voix pour l'équipe proposée par Libby Sylvia. Le secrétaire de séance, sous l'ordre du président de séance, proclame les résultats. La commission de préparation est composée de Dr Aissou Ekognon, Madame Émilie Tapé, Monsieur Aïlé Franck et Monsieur Lissabé D. Constant. Il a été souligné par le Dr Aissou Ekognon suite à la permission demandée par Madame Etienne Sarah pour raison de santé que le CODI doit être informé d'une quelconque permission et surtout lorsqu'elle est prolongée. Le président de séance doit informer les membres d'une telle situation. Madame Tapé Émilie a préconisé que le président fasse cas de telles permissions à l'Assemblée dans les divers. Le président de séance, reprenant la parole, a présenté ses excuses au CODI du fait de ne pas l'avoir informé de la permission de Madame Etienne Sarah Diane. Pour ce qui est du temps à accorder à la commission de préparation de la tournée, 2 propositions ont été faites. La première proposition est celle du Dr Aissou Ekognon qui a proposé 13 jours de travail à la commission pour présenter leur rapport de travail, c'est-à-dire jusqu'au CODI du 10 juillet 2017. Deuxième proposition est celle de M. Adou Graba qui a proposé la date du 3 juillet 2017 pour la même cause. Suite au vote de ces 2 propositions, les résultats ont donné pour le Dr Aissou 3 voix, pour M. Adou Graba 11 voix. Ce qui veut dire que la commission de préparation de la tournée du Dr Aissou Ekognon Sourou dans la sous-région devra présenter son rapport de travail le 3 juillet 2017. Le troisième point à l'ordre du jour a été observé. Il s'agit de l'installation de l'organe dirigeant du comité de direction. Le président de séance a demandé à l'Assemblée de faire des propositions des membres au poste de secrétaire et du rapporteur. 4 propositions ont été faites. Proposition de M. Ekonou Michel Roméo, M. Alalaye Habib Mouslim et M. Abodedji Vainqueur. Proposition de Mme Émilie Tapé, M. Lissabé Constant et M. Abodedji Vainqueur. Proposition de M. Aissou Makorel, M. Sélé Hervé et Mme Libby Sylvia. Proposition du Dr Aissou Ekognon Sourou, M. Lissabé Constant et Mme Kwasi Flora. M. Sélé Hervé, après avoir remercié M. Aissou Makorel, a décidé de se retirer de cette proposition, ce qui a permis au Dr Aissou de proposer l'annulation de la proposition faite par M. Aissou Makorel, ce qui a été fait à la majorité. De ce fait, 3 propositions sont soumises au vote demandé par le président de séance avec les résultats ci-après. 5 voix pour la proposition du Dr Aissou Ekognon, 2 voix pour celle de M. Ekonou Michel Roméo et 6 voix pour celle proposée par Mme Tapé Émilie. Ce qui veut dire que la proposition de Mme Tapé Émilie a été retenue avec 6 voix pour. Puisque la proposition retenue doit être composée d'un secrétaire et d'un rapporteur, le président de séance a invité les membres à un nouveau vote. Après le vote, M. Lissabé D. Constant, au poste de secrétaire, a été accepté avec 9 voix pour et 2 voix contre. Le secrétaire de séance, sous la demande du président, a rappelé les membres de l'organe dirigeant. Il s'agit de président, M. Nguessan Alia Junior, secrétaire, M. Lissabé D. Constant, rapporteur, M. Abodedji Vainqueur. Le Dr Aissou Ekognon a demandé que les membres de l'organe dirigeant soient installés en même temps, ce qui a été fait. Un autre préalable a été imposé par le Dr Aissou qui stipule qu'un budget soit alloué au CODIR pour offrir le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et même le dîner selon la durée de la tenue des CODIR. Un vote a permis de statuer sur ce préalable sous la demande du président de séance. 13 voix pour et 1 abstention. Le président de séance a donc demandé au secrétaire de rappeler le contenu du préalable et de faire la conclusion. Au titre des divers, plusieurs points et remarques ont été soulevés.
D'abord, le docteur Arissou a notifié les points suivants. Une sanction à M. Abdou Graba et à M. Arissou Makorel à cause du fait que M. Abdou Graba ait demandé à M. Makorel Arissou d'aller lui chercher de l'eau au cours de la séance sans demander permission au président de séance. Il a qualifié cela de levée anarchique. Une demande d'explication à M. Abdou Graba qui s'était levé pour en revenir qu'après 33 minutes. Demande d'explication aussi à Ekonou Michel Roméo et à Alalaye Habib pour leur retard et que la sanction prévue par le compte rendu du CODI du mardi 27 juin 2017 soit appliquée. Un budget du forum de réflexion et d'animation facile dans un bref délai précisant le lieu qui habitera le forum et a précisé que le forum soit présenté au CODI le lundi 3 juillet 2017 sous forme de bilan. Discuter sur la mutuelle des agents de la CID, MACID et le but destiné aux fonds à collecter. Aussi, il a demandé que la date de la première rencontre soit fixée. Ce point a été rejeté pour débat au CODI du 3 juillet 2017. La présence de nouvelles personnes doit attirer notre attention. Il propose que, dorénavant, les nouvelles personnes soient présentées et accueillies pour intégration officielle dans le CODI. Il demande aussi que les membres de la réunion de synthèse annuelle fassent des propositions sur les critères qui permettront de décorer le meilleur personnel de l'année. Le premier point du divers du Dr Aïssou Ekoyon Sourou a amené M. Abdou Graba à s'expliquer en ces termes. Normalement, au CODI, il doit avoir de l'eau et autres, ce qui n'a pas été le cas de notre CODI. C'est la raison qui m'a poussé à demander à boire à M. Aïssou Makorel. Le docteur Aïssou, en objectant, a dit que cela est un manque de respect au président de séance ainsi qu'au CODI. Suite à cette intervention, le président a demandé aux concernés de présenter des excuses à l'Assemblée, ce que firent les deux concernés. Le président de séance, vu la fatigue de l'Assemblée, a suspendu la séance pour 25 minutes. Le CODI a repris 37 minutes après, ce qui veut dire que l'heure prévue pour la pause n'a pas été respectée. Le docteur Aïssou Ekoyon l'a signifié à sa première prise de parole après la suspension. Il a proposé qu'une sanction soit appliquée. Le président de séance a demandé aux membres de voter sur cette proposition du docteur Aïssou Ekoyon Sourou. Le vote a donné les résultats ci-après. Pour 1 voix, contre 12 voix, abstention 2 voix. Les résultats ont montré que la proposition faite par Dr Aïssou Ekoyon a été rejetée. Pour ce qui est de l'absence prolongée de M. Abdou Graba Désiré, il a soutenu qu'il est parti pour une urgence de santé. Il a présenté ses excuses aux membres de CODI sous la demande du président de séance. Quant aux explications en rapport avec le retard de M. Ekonou Michel Roméo et M. Alalaye Habib Mousselim, ces deux derniers ont évoqué le problème de transport et de l'inondation qui a obligé les conducteurs à faire un grand détour. Cette explication n'a pas convaincu l'Assemblée et la sanction prévue dans le compte rendu du 27 juin 2017 a été appliquée. Un autre point a été abordé. Il s'agit du lieu, du budget et de comment sera organisé le forum de réflexion d'animation facile. Vu que Mme Etienne Sarah Diane est la seule dans cette situation ou institution, Dr Aïssou Ekoyon a fait la proposition qu'elle soit accompagnée d'une ou deux autres personnes afin de présenter au CODI du 3 juillet 2017 le budget de ce forum. Le président de séance a demandé à l'Assemblée de faire des propositions dans ce sens. Le Dr Aïssou Ekoyon Sourou a proposé les deux stagiaires qui étaient aussi présents au CODI. Il s'agit de Mlle Arissou Mélissa et de M. Aïssou Makorel. Une autre proposition a été faite, celle
de lui associer M. Célé Hervé et Mme Kwasi Flora. Cette proposition n'a pas été acceptée. C'est suite à cela qu'il a été proposé par M. Adou Graba Désiré que le choix de celui ou celle qui va l'aider dans cette tâche soit fait par elle-même. Elle a porté son choix sur M. Célé Hervé. Ce dernier est chargé de l'accompagner dans l'élaboration et dans l'organisation de la tenue du premier forum de réflexion et d'animation FACID. De plus, le point concernant la mutuelle des agents de la CID a été abordé. Le docteur Aïssoue Cognon Sourou, demandant la parole, a proposé le montant de 10 000 francs que chaque membre de la CID doit payer pour la mutuelle, et ce par mois. La totalité de la somme sera donnée à un membre dans le but de l'accompagner dans la réalisation de son projet personnel. À cet effet, M. Adou Graba, après avoir demandé la parole, a posé une question, celle de savoir si quelqu'un ayant déjà pris la somme collectée démissionne, quelles seront les dispositions à prendre. À cette interrogation, le docteur Aïssoue Cognon apporte des explications en disant qu'un document administratif et légalisé sera établi qui obligera le membre démissionnaire à payer l'intégralité de ce qu'il aurait déjà pris ou signé un engagement de payer cette somme. Et pour une personne n'ayant pas déjà pris la somme, la CID s'engagera à lui payer tout ce qu'il a déjà payé. Il a été proposé que ce point revienne à une session ordinaire. Mais le CODI a suggéré que ce point soit présenté à la séance du 3 juillet 2017 par les membres de cette mutuelle. Un autre préalable a été imposé portant sur la présentation de nouvelles personnes au CODI par celui-là qui les a invités et que le CODI, si avis favorable, les accueille. Le président a demandé à l'Assemblée de voter par rapport à ce préalable. Il a été accepté avec 10 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions. Sur ordre du président de séance, le secrétaire a proclamé les résultats faisant adoption du dit préalable avec 10 voix pour. Le point concernant les critères de décoration du meilleur personnel a été rejeté au CODI du 3 juillet 2017. Et le directeur des ressources humaines et le directeur de la planification ont été proposés par le docteur Aïssoue Cognon pour définir les critères de sélection et des différents prix à décerner au meilleur personnel de l'année, rapport qui sera présenté au CODI au bout d'un mois. M. Aboudé Jivéker a proposé le travail conjoint du DRH, la direction de planification et de la réunion de synthèse annuelle pour nous présenter un rapport en un mois sur les critères de sélection et les prix à décerner au meilleur personnel de l'année. Et pour ce qui est du nombre de personnes à décorer, il fera objet de discussion plus tard. Pour ce point, sur ordre du président de séance et après vote, 10 voix ont soutenu la proposition de M. Aboudéji vainqueur. Pour ce qui est du préalable du Dr Aïssoue Cognon Sourou, un rapport avec la collation lors des CODI, les jetons de table ont été proposés par M. Adou Graba Désiré. Le Dr Aïssoue Cognon a répondu que les jetons de table et la collation sont possibles, mais pour l'instant, la collation est acceptée. Sous la demande du président, le vote a donné les résultats suivants. 15 voix contre 0. Madame Libye Sylvia, dans ses divers, a abordé les points suivants. Le recours par rapport à l'heure du départ du personnel. Licenciement, fait appel avec salaire. Le retard qui peut être informé par message si l'objet du retard est un accident ou autre cas. Le contenu de la nomination lors du CODI du mardi 27 juin 2017. Pour ce qui est du dernier point, le docteur Aïssoue Cognon lui a demandé de se référer au compte rendu de la dite session. Pour ce qui est du retard, au lieu que cela soit
un message, c'est préférable que cela soit un appel téléphonique. Un autre point a fait objet de la méthode de communication urgente. La présentation d'un document ne peut être obligatoire car il faut faire la proposition au CODIR pour une autorisation. Beaucoup d'objections ont été faites. Aussi, il faut respecter les décisions prises par le CODIR, a ajouté Dr Aissou Ekognon. Le Dr Aissou Ekognon, qui a été cité comme celui qui a plus pris la parole et a beaucoup objecté au cours du CODIR extraordinaire, a fait cette remarque. Il a répondu que ces paroles ne sont pas des paroles d'évangile, car il faut écouter attentivement un intervenant pour apporter des corrections ou des apports pour l'évolution du CODIR, de même pour l'évolution de la Compagnie internationale pour le développement de l'emploi. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le CODIR du mercredi 28 juin 2017 a pris fin à 21h06. Pièce jointe, liste de présence. Ont signé, président de séance, M. Ndessan Alia Junior, secrétaire de séance, M. Lissabé Constant.